Hello, welcome back. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, vu que j'ai déjà fait plusieurs vidéos par rapport à ça, sur le BTS opticien lunetier. Donc là en fait on va découvrir, comme son titre l'indique, on va découvrir mes notes, enfin moi je les ai déjà vues, mais en gros mes résultats au BTS qui sont sortis le 1er juillet. C'est parti. Donc je vais afficher mon bulletin ici à chaque fois. Il y aura la place. Non. Donc à savoir, je ne me suis pas présentée. Donc j'ai redoublé cette année. Donc ça veut dire que j'ai passé une partie des épreuves l'année dernière que j'ai validée. Et j'aurais fait uniquement 3 matières cette année. Donc si vous voulez savoir comment se passe le redoublement en BTS quand on est en alternance, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je répondrai ou je ferai une vidéo de réponse. Donc on va commencer par les matières que j'ai validées l'an dernier. Culture générale, donc en culture générale, j'ai eu 12. J'étais très déçue parce qu'en fait je vous explique déjà l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, la matière culture générale c'est un peu comme du français. Donc tu as des documents, je crois que c'est en 2 parties si je me rappelle bien. Oui, tu as 2 exercices pour l'examen. Le premier, c'est traitement de texte. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne me rappelle plus. Moi, j'ai passé l'examen. Quand j'ai fini, quand j'ai mis un pied hors de la salle, j'avais tout oublié. Mais en gros, tu as deux exercices. Allez voir d'autres vidéos pour vous renseigner parce que moi, je ne sais plus. Et en fait, je me rappelle avoir été très déçue parce qu'en gros, tu as 2 thèmes. La première année, tu vois un thème avec ton prof. Et la deuxième année, tu vois un autre thème. Et nous, la première année, et en fait, vous avez un thème qui est commun à l'année précédente et l'année en cours. C'est grave compliqué d'expliquer. Si vous voulez une vidéo plus explicative sur chaque matière du BTS, n'hésitez pas, je ferai aussi. Surtout que c'est une matière qui est commune, qui est commune à tous les BTS. Donc, en gros, on avait 2 thèmes. Le thème de la première année, c'était dans ma maison. Bref. Et le deuxième thème, c'était le voyage. La première année, quand nous, première année, on était en train de voir dans ma maison, les deuxièmes années, ils voyaient aussi dans ma maison, le thème dans ma maison. Et eux, à l'examen, ils sont tombés sur dans ma maison. Donc, on s'est dit, mais ils vont pas mettre le même thème 2 fois. Donc, nous, on s'est mis à fond, acharné sur le voyage. Et qu'est-ce qui est tombé? En fait, vous devez avoir des supports, vous devez avoir des romans que vous avez lus, des livres que vous avez lus, des films, des illustrations, des peintures, enfin plusieurs œuvres que vous devez essayer de faire rentrer dans votre texte, en fait, dans votre rédaction. Et moi, vu que j'étais persuadée que le voyage allait tomber, c'était logique, j'ai pas révisé dans ma maison. Donc ça veut dire que j'avais un peu la technique, puisque la technique n'est pas toujours parfaite. Culture générale, c'est de la philosophie. Moi, je trouve que c'est super subjectif comme matière, mais bon, ça n'engage que moi. Et donc, j'ai bidouillé, en fait, avec les supports du voyage que j'avais. Et j'ai forcé pour les faire rentrer dans ma maison. Et du coup, j'ai eu 12,5. Donc, moi, c'est une déception, en fait, parce que je suis tombée des nues quand j'ai eu le sujet et que j'ai vu dans ma maison. C'est tous regardé comme ça. Mais bon, bref, en anglais, j'ai eu 20. Parce que I'm so fluent in English, no? En mathématiques, j'ai eu 12,5, à savoir que mathématiques, c'était grave dur pour moi. En vrai, ça ressemble beaucoup au programme qu'on voit en terminale S. Bon, je sais que S, ça n'existe plus, c'est général, mais en tout cas, pour ceux qui s'en souviennent, terminale S, que j'ai passé il y a 4 ans, il y a 5 ans. Le programme ressemble beaucoup. D'ailleurs, mon prof ne m'a été d'aucune utilité. Mais genre zéro de chez zéro. Je ne vais même pas faire de... elle m'a grave pas aidé en fait, cette prof. On s'entendait pas du tout. Je considère que c'était une mauvaise prof. Enfin bref, donc moi je me suis principalement aidée des cours de Yvan Monka, si vous connaissez pas. En tout cas, beaucoup de cours sur internet et sur YouTube surtout. Et puis j'ai eu chercher le programme. J'ai eu le programme. J'ai regardé aussi beaucoup les BTS précédents. Donc, les sujets des BTS des années précédentes. Et ça m'a beaucoup aidé dans mes révisions. Donc, je suis partie vraiment de zéro et j'ai eu 12,5. Donc, franchement, c'est une fierté d'avoir eu 12,5. Vraiment, je suis contente là de mon petit 12. Analyse de la vision, aka la matière la plus difficile selon moi. En fait, c'est pas qu'elle est difficile, c'est qu'il y a beaucoup de choses à assimiler, beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à retenir. J'ai eu 10. Je suis très contente parce que analyse de la vision la première année, j'ai pas vraiment... Voilà.
C'est vraiment la deuxième année où je me suis mise à fond. J'ai commencé à faire beaucoup de fiches. D'ailleurs, je vends mes fiches, pas très cher, ok, parce que c'était du boulot, hein, de scanner toutes les fiches, de faire toutes les fiches, donc pas très cher. Donc si vous êtes intéressé, le lien est en description. Et du coup, j'ai commencé à faire des fiches, j'ai commencé à faire des exercices. Franchement, la première fois que j'ai passé le BTS l'an dernier, j'étais vraiment focus sur analyse de la vision. Je me suis focus sur d'autres matières que j'ai échoué, mais bon, ça c'est autre chose. Et c'est vrai que si je m'étais attardée un peu plus sur la matière, et si j'avais révisé dès le départ aussi, ben j'aurais eu plus. Mais très honnêtement, je suis très contente de mon 10. Très très fière. Très très heureuse. On continue. Alors là, on va passer aux épreuves professionnelles. Donc en général, ce sont des choses qu'on voit aussi en magasin. La première matière s'appelle examen de vue et prise de mesure et adaptation. En gros, en cours, ils nous ont séparé les deux matières. C'est-à-dire qu'on avait cours d'examen de vue et cours de prise de mesure et adaptation. Et à la fin, tu as aussi 2 examens, mais ils font une moyenne des 2 notes. Donc, je ne peux pas savoir, en fait, on ne peut pas savoir quelle note on a eu dans chaque épreuve, puisqu'ils font la moyenne à la fin. En tout cas, la moyenne, j'ai eu 12. Très déçue de mon 12, très honnêtement, très très déçue. Je ne vais pas étaler les problèmes qu'on a eu avec notre école pour cet examen, mais on a eu beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de problèmes de cobayes, des cobayes qui n'étaient pas préparés. Enfin bon, voilà, c'est une autre histoire, mais c'était compliqué. Pareil, hein, si vous voulez des détails de ce qu'on vous demande à l'examen, comment se préparer à cet examen au mieux, etc. Commentaires. Ensuite, contrôle d'équipement et réalisation technique. Donc ça, en vrai, c'est une matière, mais ce sont 2 examens, donc 2 épreuves. Et on fait une moyenne aussi pareil avec à la fin. Donc la première épreuve, c'est effectivement contrôle d'équipement. Pareil, si vous voulez une vidéo, peut-être je fais que me répéter. Oh my god. Je vais mettre un petit truc qui clignote là à chaque fois que je voudrais dire la même chose. Réalisation technique aussi, c'était pareil, une galère. Je pense que c'était l'épreuve que j'ai le moins aimé. J'étais dévastée, en fait. Dévastée parce que j'ai vu que j'ai échoué. La machine avait des problèmes. Ça m'a taillé mon verre. Plus petit parce que c'était exactement la même forme. Et un seul bordelito, en fait. Donc au final, j'ai eu 10. Pareil, très déçue, très déçue. Pas surprise, mais très déçue de la note. Parce que 10, en fait, normalement, tu es censé chez 15 sans problème à ce truc-là. Et moi, j'ai eu 10. J'ai eu 10. Donc, je suis nulle, en fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a l'activité en milieu professionnel. Ça, c'est le rapport de stage. Donc, on a le rapport écrit. Donc, ouais, c'est un rapport de plusieurs pages où tu expliques les activités que tu as fait en entreprise. Comment tu as évolué, en fait, pendant ton alternance. Je ne sais pas s'il y a une différence avec le rapport de stage en initial, mais bon, voilà. Et il faut passer aussi la soutenance à l'oral. Donc, c'est un peu le rapport, mais à l'oral. Mon oral s'est super bien passé. Mon rapport, il était trop beau. En fait, je peux vous mettre des exemples ici aussi. Je ne comprends pas comment j'ai eu 15. En toute objectivité, j'ai eu trop la haine quand j'ai vu mon 15 parce que moi, je méritais 18 en fait. Je veux rien entendre, je méritais 18. Vous voyez tous les trucs que j'ai fait, comment j'ai pris mon temps pour faire ça alors que c'est coefficient 2. Non, je méritais plus. Arrêtez. Arrêtez. En tout cas, j'ai eu 15. C'est une bonne note. Je ne vais pas m'en plaindre. Donc, voilà. Il y a la matière engagement étudiant. Donc, ça, c'était en option. Tout le monde n'était pas obligé de choisir. Moi, je me suis dit, pour avoir mon BTS, je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Pour mon rapport, j'ai eu 18. Donc là, j'étais très contente. J'étais très contente parce que mon rapport s'est très bien passé à l'oral. On passe l'épreuve d'engagement étudiant juste après le rapport de stage. Parce qu'en fait, l'épreuve d'engagement étudiant, c'est une tâche parmi toutes celles que tu as fait en magasin que tu expliques en détail. Moi, je sais même plus ce que j'avais choisi. Et je vous ai dit, moi, j'ai oublié l'an dernier, là, tout ce qui s'est passé l'an dernier, c'est sorti. C'est sorti. Dès que j'ai mis un pied dehors, c'est sorti. Donc, je ne me rappelle même plus ce que j'avais choisi comme activité. Ben, je mettrai des exemples là aussi. Hein, pareil, si vous voulez voir mon rapport. Là, on a fini la partie que j'ai validée l'an dernier. Donc, quand j'ai validé tout ça, je n'ai pas eu la moyenne parce qu'en fait, dès que tu n'as pas la moyenne, tu es obligé de repasser si tu décides de redoubler ou si tu décides de passer en candidat libre. Donc, les matières que je n'ai pas validées, il y en a 3. Donc, on a économie et gestion de l'entreprise, optique, géométrique et physique et études des systèmes optiques.
Voilà, étude technique des systèmes optiques. Donc, avec toutes les matières que j'ai validées, comme je vous ai dit, et avec... bon, je vais vous donner quand même les notes que j'ai eues. Non, je vais faire ça après. Donc, avec tout ça, toutes les notes que j'ai eues, ben, ça m'a permis d'avoir un 9,33. Alors, comment vous dire que j'étais bien dégoûtée, parce que j'ai eu une 9,33. J'avais la possibilité de passer en candidat libre, puisque c'est vraiment pas beaucoup de points. J'aurais pu avoir ça en candidat libre, mais je me suis dit, je préfère refaire une année, quitte à toucher moins d'argent, et être saoulée de devoir refaire le trajet, puisque j'étais pas à côté de mon école, hein, j'étais pas tout près. J'étais quand même à 1 heure. Quitte à refaire le trajet, quitte à toucher moins d'argent, je préfère continuer à être à l'école pour ne pas... Parce qu'en fait, quand tu travailles tout le temps, quand tu travailles, tu n'es plus dans le domaine de l'école, tu n'es plus en alternance, tu n'es plus rien, tu dois travailler toi-même de ton côté. Et je trouve que c'est plus compliqué. Donc, même si c'était que 3 matières, j'ai préféré retenter le coup en alternance. Donc, pour 9,33, ça m'a bien fiché. Mais j'ai décidé de retenter. Donc là, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Donc, à savoir les matières que j'ai repassées. Cette année, ça sera court et rapide. Comme si ce n'était pas des synonymes. En économie et gestion, la première année, ça s'était très mal passé. Parce qu'en fait, j'avais basé tous mes espoirs sur cette matière. Notre prof, je ne vous mens pas, elle était nulle. Elle était super nulle. Je ne vais pas la blâmer entièrement. Hein. Je blâme aussi mon école de ne pas avoir été honnête avec elle. Mais quoi qu'il en soit, elle ne nous a pas préparé correctement au BTS. Donc quand on est arrivé, en tout cas personnellement, quand je suis arrivée devant ma feuille, j'étais choquée. J'étais choquée des choses qu'il nous demandait. Je ne savais même pas de quoi il parlait, qu'est-ce que c'était, comment le réaliser, la différence entre... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, j'ai eu 4. J'ai eu 4, donc comment vous dire que j'étais... Mais en fait, dès que je suis sortie de l'épreuve gestion, en plus c'était la dernière épreuve, je savais que j'allais pas l'avoir. Je me suis dit, mais il faut vraiment que ça soit Dieu qui dise, oh non, mon enfant elle mérite, mon enfant. Mais j'étais sûre que j'allais pas l'avoir. Juste avec cette épreuve-là, c'était foutu. Parce que comment j'avais basé tous mes espoirs, en fait, c'était pas comme les sujets de maths, où c'était très répétitif, c'était chaque fois la même chose. Donc, il suffisait de gérer tous les sujets et puis tu étais dedans. Mais la gestion, c'était différent à chaque fois. À chaque fois, c'était différent. Donc, à savoir que l'examen de gestion est divisé en 3 parties. Donc, vous avez gestion juridique, donc c'est du droit, qui est toujours noté sur moins de points que le reste. Donc, à peu près 20 points, je crois. La partie gestion marketing, donc à peu près sur 32 points. Et la partie comptabilité, qui a toujours un petit peu plus de points que les autres, soit 1 point ou 3 points de plus que marketing. Donc, pour faire tout ça, là, on a 3 heures. On a 3 heures pour faire les 3 dossiers. Donc, comment vous dire que j'étais au bout de ma vie. Quand je suis sortie, j'étais dépitée, mais bon, bref. Donc, ça, c'était sûr que je refaisais. J'ai eu 12 et demi. Donc, on a changé de prof. La nouvelle prof qu'ils nous ont donnée était beaucoup mieux. Il y a eu beaucoup de recherches personnelles de mon côté. Donc, j'ai acheté un livre. Celui-là, si ça peut intéresser. J'ai acheté un livre qui m'a beaucoup aidé. J'ai fait beaucoup de fiches. J'ai fait beaucoup de fiches aussi et ça m'a vraiment beaucoup aidé à réussir. Donc, je suis passée de 4 à 12 et demi. Je suis très fière, très contente, très heureuse. J'aurais aimé avoir plus parce que je trouvais que j'avais mieux géré. Parce que j'ai écrit, mais comment j'ai écrit pour l'examen? Optique, géométrique et physique. Nul. C'était le cours que j'aimais le moins. Détestable. C'est de la physique, de la géométrie comme son nom l'indique. Faut tracer, faut calculer. Moi, je déteste ça. Quand c'est pas des calculs de la vie comme gestion, vous calculez quelque chose de sérieux. Analyse de la vision, vous calculez les dioptries, vous calculez... Ça, c'est pour moi, c'était logique. Mais en fait, tout ce qui est physique, genre, je peux pas toucher, je peux pas sentir I can feel it. Je peux pas. Donc, cette matière-là, depuis la première année, donc en fait, pendant 3 ans, c'était un supplice pour moi d'aller en cours parce que je comprenais rien. Bon, honnêtement, quand je comprends pas quelque chose, ça m'intéresse pas. Je me donne pas non plus. J'essaye pas forcément de faire des efforts. La première année, j'ai eu 2,50. J'ai eu 2,50 parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas fait d'efforts. Même quand j'étais dans la feuille, en fait, devant la feuille, j'ai pas essayé de remplir des trucs parce que des fois, on vous donne des trucs qui sont un peu simples. Ou même sans connaître le cours, juste avec un peu de logique, vous pouvez répondre à des questions. Mais j'étais tellement pessimiste pour cette épreuve-là que j'ai même pas essayé en fait.
J'ai même pas essayé, j'ai rendu une feuille pas très fournie. La 3e année, au début, j'ai essayé de me mettre dedans, mais c'était vraiment pas pour moi. Je détestais cette matière. Donc j'ai eu 6,5. Mais vraiment, cette fois-ci, en fait, ce qui a changé de l'année d'avant, c'est que j'ai tout donné. J'ai lu tous les sujets, j'ai fait de mon mieux pendant 2 heures. Même si, quitte à écrire, pas des conneries sorties de nulle part, mais quitte à écrire un truc qui peut passer, où on voit que j'ai essayé de réfléchir, j'ai écrit. Donc j'ai eu 6,5. En vrai, je suis fière de moi parce que c'était barbaré. Et au début, je faisais des simulations, en tout cas au début de la 3e année, je faisais des simulations avec un simulateur qui est top. Franchement, ça illustre à la perfection la façon dont vous êtes noté, enfin le barème et tout. Je vous le recommande, ce simulateur-là. Et en fait, j'avais simulé que si j'avais 5 dans les 3 matières, que je repasse, c'est bon. J'ai 10, j'ai le BTS. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Évidemment, j'ai eu un peu plus à certains endroits, un peu moins ailleurs. Mais en tout cas, en optique géo, j'ai eu 6,50 et je suis plutôt fière, en vrai. C'est rien, hein? Je sais que c'est rien, mais je suis fière. La dernière matière, la 2e, que je déteste le plus aussi. Au début, quand j'ai passé l'examen la première fois, donc l'an dernier, je me suis dit, en vrai, je pense que j'aurais plus en ETSO, donc ça s'appelle le TSO. En ETSO, j'aurais plus parce que je trouve ça un peu plus simple, il faut tracer des trucs. En plus, je m'étais acheté les carnets de TSO. Enfin non, je me suis acheté les carnets de TSO la 2e année. Mais en tout cas, la première année, j'ai trouvé ça un petit peu plus abordable. J'ai eu 1,50. Quand j'ai vu les résultats, j'étais en mode ah. La 2e année, j'ai eu 4. Donc, on n'est pas trop loin du 5 prévu. Je me suis chauffée, j'ai acheté les carnets de TSO à un petit prix quand même. Et il est trop bien. Enfin, franchement, ils sont trop bien. J'ai presque pas écrit dedans. Donc, j'ai presque pas écrit dedans parce que je me suis pas donné à fond. Franchement, j'ai acheté. Je me suis dit, oui, si j'achète, ça va me motiver. J'aurai envie. Que dalle. 0. J'ai presque pas. En vrai, j'ai fait des tracés du futur. Vous connaissez les tracés du futur? J'ai fait des tracés du futur. Là, clairement, j'ai inventé des trucs. Je pense que l'examinateur, au bout d'un moment, en lisant mon truc, il a dû se dire, mais elle se fout de ma gueule. Elle m'invente des trucs. Elle me sort des trucs. Elle n'a même pas le résultat, mais elle trouve le moyen de tracer. Et franchement, là, je me suis dit, et quitte à tout donner, je donne tout. Même si j'invente, c'est pas grave. En résumé, je suis contente parce que j'ai eu mon BTS avec 11,21. Donc, on ne me l'a pas donné. Même si on me l'avait donné, je n'aurais rien à foutre. Dès que je l'avais à la fin, je ne peux que vous inciter à passer votre BTS, que ce soit celui-ci ou un autre, hein, parce que à la fin, bon, on est toujours heureux de pouvoir retomber sur quelque chose. Certes, il y a des difficultés. J'aurais conseillé l'alternance. J'ai quand même réussi. Alors que je ne suis pas une flèche en maths, je ne suis pas une flèche en physique, je ne suis pas une flèche en calcul. Moi, les calculs, nul, 0. Donc, en vrai, si vous hésitez, franchement, allez-y. Allez-y. Vous pouvez réussir. Vous pouvez. Donc, je vous dis à bientôt. Si vous voulez regarder une de mes précédentes vidéos, allez-y. Allez-y. Et sinon, je vous laisse sur ce mot de fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et tout le tralala, en fait. Tout le tralala.